Sous le haut patronage de son éminence Fridolin Ambongo Besung, cardinal et grand chancelier, avec l'appui financier de l'Institut de muséologie Missio Alchen, Université catholique de Kinshasa, de la chaussée de Kinshasa, a organisé un colloque interdisciplinaire, comprenez par là, avec un thème général, je cite bien, une église congolaise dans un état congolais. La mission prophétique de l'épiscopat de la RDC dans l'espace sociopolitique 35 ans après la mort, soit la disparition de Joseph Albert Maloula, cardinal. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans cette grande émission Océan. Voilà, c'est une émission avec un thème purement scientifique, très spécial pour ce soir. Merci parce que vous nous écoutez et vous êtes en train de nous suivre chez vous. Devant vos petits écrans, nous vous saluons et surtout la communauté scientifique qui est en train de suivre cette émission avec TLMSC Océan. Merci à toute l'équipe qui est là derrière pour enfin vous préparer ce bon repas. Retenez que c'était du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2024 que ce petit colloque s'est tenu. C'était à la paroisse Fatima. Nous sommes à la paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, excusez-moi. C'était à Notre-Dame du Congo. Nous sommes sur 24 ex-Pierre Moulélé. Madame, Messieurs, sur ce plateau, je vais recevoir pour vous des grandes personnalités. Ce sont des grands professeurs, des professeurs d'université, des formateurs. Professeur François Kabasele Lumbala, qui est retraité, mais n'oubliez pas, il a donné en son temps les cours d'histoire, de religion et théologie, des rites. Il vit en France et en Grèce, mais présentement, 2 ans jour pour jour, et il est en République démocratique du Congo, à côté, ou soit aux côtés de ses compères. Professeur Kabasele Lumbala François, bonjour. Bonjour. La santé, ça va? Ben, ça se tient. Il y a mes caméras de l'autre côté. Oui. De préférence, observez plus mes caméras. Oui, ça se tient. Et la santé, vous avez dit, ça se tient. Ça se tient. Voilà. Et vous vous sentez bien chez vous quand même? Ah oui, je suis mieux chez moi. Il y a un proverbe chez nous qui dit quand on est à l'étranger, on est comme perché en haut d'un arbre. Voilà, donc quelle que soit l'aisance ou les facilités de vie que nous trouvons ailleurs, mais chez nous, c'est toujours mieux parce que malgré les souffrances et les misères qui apparaissent, il y a la chaleur de la société, de la vie sociale, de la relation humaine qui ne se retrouve nulle part. Très bien, il va bien, ça fait 2 ans. Professeur Kalamba Sapo, il est avec nous sur ce plateau. Je rappelle à mes téléspectateurs que cette émission se passe dans le bureau de l'INADEP, Kinshasa. Il est chercheur et directeur de recherche à l'INADEP, l'Institut panafricain d'études prospectives. Il est avec nous. Professeur Kalamba est professeur de la théologie africaine et des religions pharaoniques. Il est aussi professeur de l'interculturalité. Je reprends, interculturalité. C'est un cours très spécial qu'il donne dans des universités. Je pense bien en Belgique, tout comme ici en République démocratique du Congo. Chercheur et directeur à l'INADEP, Kalamba Sapo. Bonjour. Bonjour. Et vous allez bien quand même? Bien sûr. Vous êtes professeur à Ben et vous vivez en Belgique, mais vous êtes à Kinshasa pour des missions, des services. Et ça vous plaît Kinshasa, la République démocratique du Congo? Mais je suis dans mon pays natal. Ça c'est vrai. Au Congo. On assure la permanence au niveau de l'INADEP. Vraiment. Et je profite également de cette occasion pour assurer que les enseignements à l'UPEN. Voilà. Merci. Le professeur Kalamba est professeur à l'UPEN. Il est aussi professeur en Belgique et partout, ici aussi ailleurs. Nous aurons aussi sur ce plateau le professeur Bilolo Mubabine Wakaluka.
Il est directeur de l'INADEP, chargé de continuité. Il est aussi directeur de recherche. C'est un savant africain et il est égyptologue. Professeur Bilolo Mubabinge Wakaluka, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je veux bien. Très très bien. Oui, je voulais ajouter que ceux qui m'accompagnent sont avant tout des chercheurs, parce qu'il est important que le Congo ou les Congolais comprennent l'importance de la recherche. Nous sommes des professeurs, chercheurs. Notre rôle est de contribuer à la production de la connaissance, donc, et non à la transmission du savoir. Quand vous dites professeur, c'est la transmission du savoir. Quand on dit chargé de recherche. Un professeur donne par exemple introduction à la philosophie, introduction à la chimie. Ce n'est pas dans l'introduction de la chimie qu'on fait avancer la chimie. C'est dans des laboratoires de recherche chimique, biochimique, que la science, la chimie avance. Encore, oui. Voilà, nous sommes ce laboratoire qui fait progresser les sciences. Voilà. Donc c'est très important. Très bien pour cette nuance. Professeur Mubabinge, je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes égyptologue et vous assurez la continuité de l'UNADEP après la mort de son directeur général, Monseigneur Tarsis Tchibaou Tchichikou. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il nous a laissé. Eh bien, paix à son âme. Téléspectateurs fidèles, j'accepte aussi que vous allez recevoir aussi avec moi sur ce plateau, si tout va bien, le professeur Abbé Baningela. C'est un prêtre, mais il est aussi professeur. Il est professeur à l'université Notre-Dame du Kasaï, et précisément dans le Kasaï central, en mission de service ici à Kinshasa. Il a accepté d'être avec nous sur ce plateau. Très bien, je parle du colloque. Professeur Bilolo Mubabinge, la parole vous revient. C'était quoi? Qu'est-ce qui a circoncis réellement le colloque sur le colloque interdisciplinaire, une église congolaise dans un État congolais? Oui, comme le titre le dit, une église congolaise dans un État congolais. Cette expression vient donc de son éminence, le cardinal Maloula, et à l'occasion de son 35e, donc du 35e anniversaire aux commémorations de sa mort, l'université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, Omnibus, avait a voulu lui rendre hommage. Et à cette occasion, examiner le rapport entre l'Église et l'État, et plus précisément, comme il est dit ici, la mission prophétique de l'épiscopat de la RDC dans l'espace sociopolitique, 50 ans après Joseph Albert Cardinal Maloula. Donc c'était là le cadre. Bien sûr, il s'agissait aussi de montrer que les interventions de l'épiscopat de la RDC, même quand ça a d'un caractère politique, mais font partie de sa mission historique, enfin de sa mission prophétique. Très bien. Et de son rôle dans la société. Très bien. Je crois que c'est l'essentiel. Voilà, merci. Merci. Organisé du 27 au 29 mai, pendant 3 jours durant, à Notre-Dame du Congo, nous sommes sur 24 novembre. Professeur Kabasele Lumbala, est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment des grandes matières qui ont émaillé ce colloque vers le soutien à Ambongo? Parce que nous avons eu l'impression que tout a débouché par soutenir son éminence,
le cardinal Fridolin Bessung Ambongo. Oui, pour tout celui qui organise un colloque, c'est-à-dire des journées scientifiques braquées sur un thème, d'abord, il faut voir quel est le moment où le colloque a été placé. Le moment n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ça c'est un. Deuxièmement, pour celui qui analyse et regarde la matière telle qu'elle est répartie. Et troisièmement, quels sont les conférenciers qui sont invités à délivrer cette connaissance-là, à éplucher le problème. C'est très important. Et puis, enfin, le schéma dans lequel les différentes matières sont réparties. Voilà, ces 4 paramètres-là peuvent montrer à tout celui qui veut comprendre les dessous des cartes, il peut comprendre. Bien sûr, on peut se tromper. Vous savez, les dessous des cartes, on peut deviner, mais il se peut qu'on se trompe. Seulement, qu'est-ce que vous avez déniché d'embûche, non, c'est pas une question d'embûche, mais c'est directif. Non, il n'y a pas d'anguille, c'est directif. Ça a été très directif. Très bien. Il y a eu trois parties. Dans la première partie, du premier jour, nous avons donné déjà le ton. Dans la première partie, il y a déjà le ton qui est donné. Le ton est donné par le cardinal lui-même, le cardinal Ambongo, qui a tenu la conférence inaugurale. Et dans cette conférence inaugurale, il a terminé par dire, comme Maloula avait été un prophète et est intervenu sans craindre personne dans l'autorité dans les autorités de l'État, ainsi les différents cardinaux qui ont suivi Maloula sont aussi intervenus. Et ne soyez pas étonnés que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait moi, j'intervienne avec courage et que je ne craigne personne. Et que même si je ne voulais pas intervenir, à cause du caractère de ce que fut Maloula, à cause de l'image de Maloula, je ne peux pas ne pas intervenir. Vous voyez, ça c'est rien que ça, comme conférence inaugurale, ça vous donne ce qu'on dit en musique, le la. Hein, le la, c'est-à-dire le son. Vous savez, quand on... Une note musicale qui... Oui, vous savez, voilà, la note musicale avec laquelle on teste les sons, la qualité des sons, c'est le la. On frappe et puis le la avait été donné. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans cette première partie, de quoi s'agissait-il? On a parlé de la biographie, on a donné la biographie du cardinal Maloula, on a donné un petit peu son cheminement, etc., les grands moments. Et dans ces grands moments, on a parlé du rite zaïrois, de la messe, et puis on a parlé de la politique, ou la politique familiale, ou la pastorale familiale du cardinal Maloula. On a parlé de son amour pour la culture, etc. Bon. Et puis, dans la deuxième partie, immédiatement, les choses qui ont commencé à se braquer, c'est la justification de l'intervention de nos évêques et dans la chose publique. Voilà. Alors,
on essayait de donner une justification théologique. Vous voyez, théologique, c'est-à-dire selon la théologie dans le christianisme, la théologie du salut, le pasteur est un prophète, donc dans les qualités du prophète, etc. Alors, des conférences ont été, comme par exemple celle du recteur des facultés dans l'université catholique, c'était bien. Le prophète, c'est celui qui annonce, c'est celui qui dénonce d'abord, qui annonce, et puis qui renonce. Annoncer, dénoncer et renoncer. 3 verbes qui se suivent. Et alors, dénoncer, non, c'est juste. Dénoncer ce qu'il y a de mal, ce qui coince, ce qui grince. Annoncer, et puis annoncer ce que Dieu veut, ce que Dieu, la volonté de Dieu, et puis l'amour que Dieu nous veut voir pratiquer, etc. Le courage d'aimer, et puis renoncer. Renoncer, et c'était juste renoncer. Le prophète, pour être crédible, ça doit être un homme juste, lui aussi. Ça doit être un homme qui renonce à son orgueil. C'est un homme qui renonce à ses intérêts privés. C'est un homme qui renonce à la peur. Hein? Oui, c'est bien. Alors, donc, deuxième partie, justification. Nos évêques, en tant que pasteurs, sont donc amenés à dénoncer et puis à annoncer la parole de Dieu et en même temps à être eux-mêmes crédibles. Eux-mêmes crédibles. Bien. Et dans ces deux parties, dans cette partie-là, il y a eu aussi des témoignages de la part de ceux que Maloula avait encadrés, comme par exemple les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec leur charisme qui était religieuse authentique, femme africaine authentique. Ah. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Rapidement. Alors, la troisième partie était carrément une partie vindicative, était vraiment une partie où les ténors de la défense des interventions de l'épiscopat se sont fait entendre. Voilà. Là, il y a eu la Cinco qui était représentée massivement dans la plupart des conférences. Voilà. Et puis, il justifiait les interventions de l'épiscopat au nom de leur mission dite prophétique. Voilà. Alors, attends, s'il vous plaît. Alors, à la fin, on a eu des conférences carrément destinées à nous dire fermez la bouche, vous tous qui parlez contre les interventions de l'épiscopat, et même qui voulaient que l'enseignement puisse être contrôlé par l'État. Nous sommes arrivés à des points où on nous disait l'État n'a même pas le droit d'éduquer la population. C'est à nous, les églises et les représentations privées qui avons le droit de former nos enfants tels que nous le voulons. C'était atroce. Voilà. Une belle lecture, ça veut dire un éclaircissement sur l'orientation des matières du colloque. Effectivement, tout concourt à un soutien à leur prélat, c'est évident, qui est le cardinal Fridolin Ambongo. Ouais. Voilà, très bien. Je vais tourner un peu pour ma deuxième question. Professeur Bilolo, je suis vers vous, avant d'apprendre le professeur Kalamba, qui va nous parler d'un autre thème. Est-ce que, professeur Bilolo, vous pouvez nous démontrer tout de même le caractère scientifique de ce colloque?
Oui, le colloque était hautement scientifique et les intervenants avaient relativement bien préparé et présenté leur communication. Donc c'était vraiment un cadre scientifique de la réflexion. C'est pour cela que mon prédécesseur, donc c'est que le collègue, le professeur Kabasele venait de dire, c'est effectivement à cause de ce sont les notes non scientifiques, mais qui entraient par-ci par-là dans des communications hautement scientifiques. Mais cette scientificité devrait être relativisée parce que dans les cadres de la problématique Église et État, l'Église ne peut pas mener une sorte de monologue. Donc, Église et État, on s'attendait à trouver les intervenants qui sont le représentant de l'État. Donc, les délégués du gouvernement. C'est même dans ces cadres-là que nous, en tant que gens qui réfléchissent sur l'avenir du Congo, donc la relation Église-État fait partie de ces relations qui ont un impact sur notre avenir, sur l'avenir des Congolais, des enfants, des millions d'enfants congolais. Donc l'INADEP ne pouvait pas rester à côté. Mais nous nous attendions donc à trouver les conférenciers, j'allais dire, les conférenciers que les ministères de l'enseignement supérieur, que les ministères de l'éducation nationale, que la présidence a envoyés et qui sont invités. Mais il semble qu'ils n'étaient pas invités. Alors, en plus de cela, pour la scientificité dans la discussion entre l'Église et l'État, on s'attendait à ce que les autres églises soient représentées de façon significative parmi les conférenciers. Même ce que je dis des ministères, ce n'est pas le fait d'être dans la salle, mais plutôt parmi les intervenants pour comprendre le point de vue de l'Église ou des églises protestantes, kimbanguistes, le point de vue des kamites et autres. Donc, l'absence même de musulmans, donc l'absence de ces autres religions ou de ces autres tendances religieuses complique la tâche. Donc, l'Église catholique ne peut pas décider à elle seule donc de la façon dont on peut articuler en République démocratique du Congo le rapport entre les églises et l'État. Bien sûr, on dira que c'était l'Église catholique qui le faisait, mais mais la scientificité, donc la scientificité exige une certaine transcendance, c'est-à-dire écouter le point de vue des autres. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Par exemple, quand quelqu'un dit que l'Église, que l'État ne s'occupe pas donc de l'enseignement, donc c'est une affirmation très grave qui remet en cause le fondement de l'État. Oui. Et pour cela, vous avez besoin donc des apports de politologues de l'État qui peuvent recadrer un peu. Et même cet enseignement s'est fait dans la perspective des objectifs de l'État, les objectifs de l'enseignement,
la vision de votre chef de l'État, la vision qui est derrière la Constitution et d'autres lois, et même la politique du ministère de l'Éducation. Mais du moins, le colloque est resté scientifique. Non, le colloque est resté scientifique. Là, nous félicitons les conférenciers. Ils ont fait un bon travail. Voilà, merci. Je reviendrai vers vous. Professeur Kalama Sapo, je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes directeur de recherche à l'INADEP et que vous avez une charge de la théologie africaine et religion pharaonique ainsi que interculturalité dans des universités. Vous êtes à l'UPN et des fois aussi en Belgique où vous résidez. Vous êtes à Kinshasa pour des missions de service et assurer la permanence à l'INADEP. Est-ce que vous pouvez apprécier la qualité des conférenciers et de leurs prestations lors de ces grands colloques qui s'est tenu sous le thème, je cite, une église congolaise dans un état congolais du 27 au 29 mai 2023, ici à Kinshasa, précisément à la cathédrale Notre-Dame du Congo? Oui, comme d'autres collègues l'ont déjà dit, on peut effectivement apprécier le déroulement des travaux, la prestation de certains conférenciers. Donc il y a eu des approches d'ordre historique, d'ordre théologique, qui ont été faites pour approcher, ou plutôt pour étudier le thème général du colloque. Il y a eu des informations intéressantes qu'on nous a données à travers certaines conférences. Donc là, je trouve quand même qu'il y a des choses qu'on peut avoir reçues de la part de certains conférenciers. Mais quand on apprécie critiquement, on relève également des défaillances que les collègues ont déjà relevées. Et moi, je voudrais me baser sur l'un de l'autre point. Par exemple, nous sommes dans le cadre d'un colloque organisé par une église, une institution. Mais on constate effectivement qu'il y a un problème, par exemple, du point de vue de la vision de l'église qui se dégage d'un certain nombre de conférences. Gaudium et Spes, qui est un texte dans une constitution importante dans les documents conciliaires, je crois que ça n'a pas été pris en considération. Lorsqu'on parle un peu de l'Église et de l'État, on a l'impression que certains conférenciers veulent nous montrer que voilà, l'Église est au centre et que l'Église, alors qu'ils devraient être conscients du fait que nous sommes une Église dans le monde. Donc on ne peut pas oublier cela. Surtout celui qui a parlé de l'éducation, on dirait qu'il appartient à un autre monde qui ne prend pas conscience du fait que vous êtes une église dans le monde. Donc, ça c'est une chose que je dois relever. Une autre chose que je dois relever, c'est que je l'ai souligné pendant le déroulement de ce colloque, au cours d'une intervention. Bon, on parle aisément de la mission prophétique. On parle tout le temps de la mission prophétique. Mais est-ce que chaque parole qu'un évêque prononce, est-ce qu'il ne faut pas distinguer la mission, ou plutôt une parole prophétique d'une parole publique? Parce qu'il peut y avoir une parole publique qui permet donc à une institution, à une entité confessionnelle de s'intégrer dans le débat public. Mais est-ce nécessairement une parole prophétique? Tout ce qu'un évêque prononce comme parole devient prophétique. Il y a peut-être une confusion qui risque de s'établir. On a eu beaucoup de conférences. On a eu des conférences autour de la CENCO, comme le professeur Kabassele l'a déjà relevé, qui montraient effectivement que ces gens avaient un objectif. Ils voulaient se défendre, ils voulaient défendre tout ce qu'ils ont déjà dit, tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais est-ce qu'ils ne prennent pas conscience du fait que ils ne sont pas qualifiés pour pouvoir prononcer ou plutôt pour pouvoir donner une orientation politique à la marche d'une société? L'évangile, ou plutôt le christianisme qu'ils invoquent, devrait donc leur donner l'occasion de voir comment dans l'Église
on a pris conscience de ce fait-là. Il y a des théologiens qui l'ont souligné. Vous êtes là pour pouvoir indiquer du doigt la catégorie fondamentale du royaume de Dieu, mais vous n'avez pas la compétence de ceux qui peuvent dire voilà comment on doit organiser la politique d'un pays, voilà comment on doit organiser le plan économique d'un pays. Ce n'est pas leur compétence. Ils doivent donc revoir leur matière sur le plan de la théologie politique et refaire un peu donc les choses. Là, je crois que Professeur Kalamba, oui. Vous êtes en train d'attester que ce colloque n'a pas rencontré le vrai, l'assentiment réel des gens qui étaient invités. Non. Ce n'est pas ça que j'ai dit, mais je fais une appréciation. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on a apprises, et sur lesquelles on peut dire, les gens se sont retrouvés, les gens ont appris quelque chose. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut dire, non, là, franchement, il y avait un objectif assez flou, qui ne permettait pas de pouvoir faire un véritable travail de théologie, un véritable travail de théologie et de licence critique vis-à-vis ce diagnostic, excusez-moi, ce diagnostic, vous l'avez posé sur quelle base? Mais c'est sur la base de ce que nous avons entendu. Voilà. Nous avons entendu, nous avons suivi les conférences. Lorsque quelqu'un vous dit, lorsque quelqu'un fait une intervention qui met dans l'ombre et qui qualifie le rôle de l'État et qui met en avant, là ça devient flou. L'Église, comme si l'Église devait jouer un rôle central. Et non seulement ça. C'est terrible. Et non seulement ça. Je voudrais. Je reviens vers vous. La parole est chez le professeur Kalamba. Vous allez prendre la parole. D'accord, non, mais c'est pour souligner ce qu'il disait. Professeur, continuez. Et donc, c'est quand même. C'est très sérieux. Il faut quand même se poser des questions là-dessus. Voilà. Est-ce que ces gens-là prennent conscience du fait que nous sommes une église, une communauté d'églises, mais qui vit dans le monde? Cela veut dire que l'Église veut se mettre à la place de l'État. C'est une confusion terrible. Donc il y a eu des temps où l'Église voulait se placer au centre. Très bien. Et ce temps-là, il faut considérer que ce temps-là est révolu, même si dans les mentalités, il y en a qui s'y accrochent encore. Voilà, professeur Kalamba, merci, je reviendrai vers vous. Fidèles téléspectateurs, comprenez que cette émission a pour objectif la lecture des chercheurs face à ce colloque organisé par l'Université catholique sous le haut patronage de son éminence, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu. Professeur Kabasele, quand le professeur Kalamba parlait, vous avez tenté à 3 fois prendre sa parole. Et qu'est-ce qui vous tique un peu? Non, ce n'est pas que je voulais prendre sa parole, non. Je voulais simplement compléter quelque chose. Compléter en disant, il suffit d'avoir vu le déroulement des différentes matières, la manière dont c'est organisé. Et dans tout le cheminement, on a eu l'impression que tous ceux qui ont parlé ou qui ont pris position pour demander au cardinal Ambongo de ne pas persévérer dans sa voie, dans cette voie-là de ce qu'il appelait prophétie, on n'a pas donné la parole à quelqu'un pour dire nous ne refusons pas la mission prophétique de l'épiscopat. Personne ne dit que l'épiscopat n'est pas prophète. Non. Nous dénonçons les dérapages qui sont dans les prises de position. Très bien. Vous êtes prophète, pas pour insulter les autres. Et pas pour amener les autres aussi à se révolter. Vous êtes prophète pour annoncer la parole de Dieu. Vous êtes prophète pour dénoncer les abus qu'il y a, qu'il peut toujours y avoir, qu'il n'y a pas assez de démocratie, qu'il y a... Le peuple a faim, le peuple n'a pas d'eau, etc. la le peuple souffre, oui. Très bien. Mais... c'est situé en l'état. Non. Mais là-dedans, si vous devez dire ceux qui gouvernent sont des imbéciles,
là, vous outrepassez votre mission Voilà. de prophète. Très bien. Comprenez? Vous êtes à côté. S'il n'y a pas d'humilité dans ce que vous faites, vous n'êtes plus prophète. Parce que vous ne renoncez pas au vouloir apparaître, au vouloir dominer, au vouloir gouverner à la place des autres. Voilà. C'est tout ce qu'on a reproché. Très bien. Merci. À son éminence le cardinal. Nous Non tendons- pas la mission prophétique. Merci, de professeur l'épiscopat. Kabasele. Comprenez, quand c'est de la science, et la télévision n'est pas la radio, nous courons derrière la montre. On me fait signe que nous n'avons que 5 minutes qui nous restent. Très bien. Merci beaucoup, professeur Bilolo. Oui. Nous terminons déjà l'émission. C'est la dernière question que je vais répartir en 3 groupes. Si aujourd'hui, il vous est demandé d'apporter juste un conseil à l'épiscopat catholique, en tant que chercheur et peut-être vous qui voyez les sciences en devenir, qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté? Je vous garantis que vous n'avez que 1 minute 30 secondes. Oui, l'épiscopat, au sens de la Synco, n'est pas l'évêque, donc, en Très tant bien. qu'individu. La nuance, Donc, voilà. presque tout ce que les gens critiquent, ça ne vient pas de la Synco comme telle. Ça vient d'un individu. Ça vient d'un individu. Et ça, on n'a pas clarifié. On dirait qu'à Kinshasa, caméra. oui, à Kinshasa, on a tendance à considérer les interventions du cardinal comme étant Il charge de l'Église. comme étant des interventions de la conférence nationale. Non, ça. non, de la Synco. La Synco ne parle que quand c'est en plénière. Après, ils donnent leurs conclusions, qu'on lit dans des églises, en ce moment-là, et à la télévision. En ce moment-là, on dit, la Synco a parlé. Mais quand un évêque donne son point de vue sur quelque chose, ou un thème quelconque, ça n'engage pas la conférence épiscopale. 2, ils n'ont pas fait l'autocritique suffisante, l'autocritique de... vous savez, ils parlent comme s'ils étaient des modèles, alors qu'ils ne le sont pas, ni dans la gestion économique Vous avez 30 secondes oui, pour oui, de conclure. leur diocèse, non, c'est important, Un peu ni dans rapidement, la gestion économique de leur diocèse, ni dans les traitements de leurs collaborateurs et travailleurs, et même la gestion des choses. On doit apprendre à se remettre en question. Pourquoi est-ce que je suis chez l'État alors que moi je viens de ces écoles catholiques? C'est parce que chez l'État, mon avenir est assuré, tandis qu'à l'Église, nos collègues qui sont professeurs, émérites et autres, dès qu'ils partent, ils tombent dans la misère parce que la problématique de la santé, de l'assurance maladie, la problématique de la retraite, donc de la pension, n'est pas réglée. Donc ici, l'Église peut beaucoup apprendre de l'État. La gratuité de l'enseignement, c'est... Au fond, on aurait attendu de l'Église la gratuité. Mais maintenant que l'Église puisse lutter contre la gratuité, ça, ce n'est pas normal. Mais d'une façon générale, je demande aux autres églises et à l'Église catholique elle-même, ainsi qu'à l'État, que nous puissions organiser un colloque sur les rapports entre l'Église et l'État, les rôles de l'Église et de l'État dans l'éducation. Très bien. Ça serait oui, un plaidoyer. Il faut qu'on approfondisse ce thème-là. J'étais obligé même de crier dans la salle, de dire non, ce n'est pas comme ça. L'État, ils n'ont pas non plus réfléchi dans l'histoire. Réfléchir dans l'histoire, c'est quoi? Nous étions en Belgique, nous vivons en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, etc. Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas des exemples concrets
du rapport, de la façon dont les États régularisent ou règlent l'éducation, ou de la façon dont fonctionnent les rapports entre les églises, donc les différentes confessions religieuses, et l'État. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Nous venons en Afrique, nous commençons à faire comme si on faisait du catéchisme, nous devons devenir mûrs prochainement, moi j'ai vécu pendant plus de 40 ans en Allemagne, c'est normal que quand on me pose la question, je donne l'expérience allemande. Très bien. Et là, l'éducation, c'est une propriété bien protégée. Et privé. Un devoir fondamental de l'État. Très bien. L'État est là pour s'occuper de la jeunesse. Merci beaucoup, de l'éducation de la jeunesse. Lumbala Kabasele François, professeur, dans 60 secondes pratiquement, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et surtout cette communauté scientifique? 60 secondes. Vous avez 1 minute, pratiquement. Oui, je pense que c'est toujours très intéressant de pouvoir organiser des rencontres, parce que les rencontres sont nécessaires et les rencontres nous ouvrent des horizons. Et les rencontres nous permettent aussi de pouvoir dialoguer. Voilà, ça c'est très important. Donc, je ne peux que saluer ce qui est arrivé, tout en relevant des failles, tout en remarquant des tendances qui sont dessinées ou qui sont artificiellement dirigées vers un objectif. Et là, donc, j'ai essayé de vous faire voir qu'il y avait une manière de diriger les choses vers cet objectif, un objectif de dire soyez d'accord que les évêques puissent intervenir dans la chose politique. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Le problème est ailleurs. Le problème, est-ce qu'on peut critiquer un prophète pour l'exercice de sa fonction prophétique? Oui, parce que tous les chrétiens sont prophètes aussi. Il n'y a pas de monopole de prophétie chez celui qui est évêque. Donc, il faut qu'il exerce sa fonction, mais qu'il sache aussi que les chrétiens, par leur baptême, ils sont prophètes aussi. Et l'esprit qui est chez les chrétiens doit pouvoir être harmonisé avec l'esprit qui est chez l'évêque. Très bien, merci. Kalama Sapo, professeur, nous clôturons avec vous cette émission, professeur Bilolo. On a passé du temps. Nous avons conclu l'émission. Vous avez pratiquement 60 secondes. Vous avez eu à relever des grands points de ce colloque et surtout la qualité des enseignants et des intervenants et de la matière qui était traitée. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs sur le devenir de ce rapport entre l'Église et l'État? Je crois que l'essentiel a déjà été dit. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que on ne doit pas se permettre, comme nous l'avons entendu au cours de certaines interventions, de mettre dans l'ombre le rôle de l'État, de disqualifier l'État, de sous-estimer l'État, de nier la responsabilité de l'État dans le cadre de l'éducation de la société, de l'éducation de la jeunesse. On doit mettre en valeur cette éducation, ou plutôt ce rôle-là, et en même temps reconnaître que chacun reconnaisse sa place. Et moi, en plus de ce que j'ai déjà entendu, je souligne encore ce que j'ai déjà dit, c'est que nos fidèles, ou plutôt les fidèles, notamment ceux qui étaient là, doivent savoir que nous sommes une église, mais dans le monde, et qui ne peut pas croire qu'elle vient jouer un rôle qui remplace totalement celui de l'État. Non, on ne peut pas sous-estimer cela. Il faut qu'on reconnaisse, du point de vue ecclésiologique, qu'il y a l'Église dans le monde de ce temps et elle ne doit pas donc disqualifier l'État, sous-estimer son rôle. Très bien. Merci, professeur Bilolo. Vous avez 30 secondes, rapidement. Ok, je voulais remercier les organisateurs, donc les recteurs de l'université
catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. L'abbé Léonard Oui, Sampédi. pour le flambeau du cardinal Maloula qu'ils ont porté. C'est très bien donc de commémorer donc les mérites du cardinal Maloula, mais il faudrait ajouter, ça aurait pu aussi être ma contribution, le cardinal Maloula, c'était le rayonnement de quelque chose d'intérieur. L'amour du Congo, l'amour du Congolais, l'amour de l'Afrique, l'amour de l'homme noir, la fierté d'être Congolais, chrétien, Congolais, africain. C'est ce rayonnement-là qui fait sa force et non les citations bibliques et autres. Voilà. Donc, qu'ils les reviennent, se retrouvent à l'intérieur. Comme ça, ils peuvent rayonner par l'exemple et non par les discours. Ça n'est complètement fini pour cette émission aujourd'hui. Madame, Monsieur, comprenez que c'est la science. Eh bien, ce qui est bon ne dure pas si longtemps. Allez-y deviner l'intelligence cachée derrière tout ce qui s'est dit ici. Cela veut dire les chercheurs, en tant que chercheurs, dénoncent une politique qui est en train de se faire au niveau de l'Église catholique pour disqualifier le rôle de l'État au sein de l'éducation afin de s'approprier l'éducation en elle-même pour cette Église. Fidèles téléspectateurs, je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro. Merci à toute mon équipe qui était derrière ces caméras pour vous servir ces très bons repas. Je crois que nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Télémocéan, le numéro est là, contactez-nous et vous servir, c'est notre devoir. Professeur Bilolo, merci pour l'émission. Professeur Kalamba, Merci. Merci pour l'émission. Professeur Kabasele, le plaisir était pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Merci. Et surtout, c'est pour la première fois. Merci. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Allez, je vous retrouve très prochainement.